nous-mêmes, par notre seule volonté. Parce que certains hommes seraient super forts, alors ils seraient sauvés, et tous les autres qui sont trop faibles, vous savez, pour être saints, pour être vertueux, eh bien, ils ne pourraient pas être sauvés. Oui, il y a un effort à fournir pour le ciel. Oui, nous sommes appelés à mériter le ciel. Mais tout cela, c'est encore le fruit de la grâce de Dieu. C'est encore le fruit de l'action de Dieu dans nos vies. Si nous pouvons entrer dans le royaume par nos efforts et par nos mérites, ce sera le signe que Dieu agit en nous, nous fait le don de pouvoir y entrer. Vous savez, quand on célèbre un saint, la semaine, dans la prière eucharistique, dans la préface, on dit « Lorsque tu couronnes les mérites de tes saints, tu couronnes tes propres dons ». Donc quand on s'extasie devant les mérites de tel ou tel saint, c'est pas parce que ce saint il est super fort, c'est parce que Dieu lui a donné tout cela. Lorsque tu couronnes ces mérites, tu couronnes tes propres dons. Donc tout est donné par Dieu. Le salut est donné par Dieu. L'enjeu de notre vie est de laisser Dieu agir en nous. Comme Marie, de consentir à l'œuvre de la grâce en nous. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est contre ça qu'on résiste. Alors ce qui est faux dans cet écueil aussi, c'est de croire que le salut n'est que pour un petit nombre d'élus, qu'il n'est pas pour tous, que Dieu ne veut pas le salut de tous. Vous voyez, encore une fois, dans la pensée janséniste, le cœur de Dieu est étroit. Non, il y aura des multitudes dans le ciel. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous le dit. Dans la première lecture, Isaïe voit toutes les nations affluer vers Jérusalem. Et Jésus, dans l'Évangile, il termine en disant « On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place dans le festin du royaume de Dieu. » Donc, il y a de la place pour tous. Et Dieu veut que tous les hommes soient là. Mais si quelqu'un ne veut pas entrer, se ferme totalement durant sa vie sur la terre à l'action de Dieu en lui, il n'entrera pas. Et cette action de Dieu, frères et sœurs, peut être invisible. Et voilà l'espérance pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et sa miséricorde. Vous vous rappelez le jugement dernier en Matthieu 25 ? Parmi ceux qui sont sauvés, Jésus leur dit « Venez les bénis de mon Père, parce que vous m'avez donné à manger. Quand j'avais faim, j'étais malade, en prison, vous êtes venus me visiter. J'étais nu, vous m'avez habillé. » Et certains répondent « Mais quand est-ce qu'on t'a vu affamé, assoiffé, être malade, en prison ?» Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont fait ça à Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on peut s'ouvrir à Dieu et à son amour, même sans le connaître, même sans savoir qu'en faisant le bien, on entre dans le royaume de Dieu. Alors voilà, frères et sœurs, la ligne de crête sur laquelle il me semble que nous devons nous tenir. Dieu est infini miséricorde, il veut le salut de tous ses enfants et il fait tout dans la vie de chacun pour que chaque créature s'ouvre à son amour. Et en même temps, Dieu ne nous sauvera pas contre nous et sans nous. Nous devons collaborer à notre salut, faire des efforts pour nous convertir, correspondre davantage à la justice du royaume. Alors, si le curé était là, il me dirait « c'est bien gentil ce que tu racontes, mais les gens, concrètement, dans leur vie ?» Alors, si vous êtes dans le premier écueil, installé dans la certitude, de toute façon, on ira tous au paradis, donc pas de stress, ne faisons pas trop d'efforts, restons confortablement dans nos péchés, je suis quand même pas si mal Seigneur. Peut-être aujourd'hui, laissez-vous bousculer et réveiller par le Seigneur qui attend votre collaboration. Et si au contraire, vous êtes complètement angoissé par votre salut, celui de l'humanité, déprimé par l'état du monde, dans un scrupule extrême par rapport à vos péchés,
doutant de la bonté de Dieu et de son infinie miséricorde, eh bien laissez le Seigneur vous redire aujourd'hui qu'il est infiniment bon, que son amour a déjà triomphé, et renouvelez votre confiance en lui. Alors pour terminer, je vous laisse avec 2 citations de Sainte Thérèse de Lisieux, qui, je pense, est parfaitement sur cette ligne de crête. La première, elle dit « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Dieu est miséricorde. » Et la deuxième chose, c'est que peu de temps avant sa mort, elle évoque le moment de sa conversion et elle dit ceci : « J'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée, à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël. » Elle s'est convertie Noël 1886. Elle explique comme ça : « En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. » En fait, avant cette expérience, elle était complètement centrée sur elle-même, hypersensible, à pleurer pour un rien parce qu'elle ne se sentait pas aimée, pas valorisée. Et elle dit : à ce moment-là, j'ai fait un grand effort par la grâce de Dieu et j'ai décidé d'aimer. J'ai décidé de me décentrer de moi-même pour aimer les autres. Et elle termine en disant ceci : bien des âmes disent : mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. Un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. Donc miséricorde et grand effort. Amen.